Salut à tous et bienvenue dans Quoi de neuf de cœur pour un crossover avec Zenica TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler des patterns de déploiement ou comment mettre vos applications en production sans perturber vos utilisateurs. Un sujet d'autant plus important que les conteneurs et les orchestrateurs vont grandement nous simplifier la vie. Et pour bien comprendre les enjeux, regardons les problèmes auxquels nous étions confrontés dans le passé. Attention, effets spéciaux. Ouais, salut Marcel. Salut Lucia, ça va? Ouais, ça roule. Eh ben, à propos de rouler, il y a le nouveau wagon qui est prêt, il faut le mettre en service. Ok, écoute, on va regarder quand est-ce qu'on peut bloquer le trafic là. Parce qu'il faut bloquer le trafic. Hein. Et pour mettre en place un nouveau wagon, on va pas le faire alors qu'il y a déjà des utilisateurs dans le train quand même. Ah ouais, c'est pour vous. Alors, si on regarde sur le calendrier, j'ai le 27 dans 2 semaines là. Non, pardon, c'est un vendredi et on change pas les wagons le vendredi. Ah merde. Ouais, bon, ok. Ouais, t'as un trou là. Mais là on va être en décembre. Donc en décembre, c'est le moment où les voyageurs partent en vacances, on va pas faire des changements à ce moment-là. Hein. Ah ouais, bah du coup, ça nous amène fin janvier quoi. C'est ça, fin janvier. Ouais, c'est dommage quand même pour le wagon de Noël. Ah oui, c'est ballot. Ouais. Bon, tu veux boire un coup? Ouais, c'est parti. Ouais. Et oui, historiquement, on avait beaucoup de contraintes pour faire une mise en production. Il faut dire qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient manuelles. Avant l'avènement de l'automatisation, on était obligé de réaliser un certain nombre d'opérations à la main. Et donc, pour ne pas perturber les utilisateurs, on était obligé de mobiliser les opérateurs, les ops, la nuit ou le week-end, au risque de les rendre un peu grognons. Depuis quelques années, notamment avec l'arrivée du web, mais aussi de la virtualisation, on a des nouvelles techniques qui permettent de minimiser les interruptions du point de vue des utilisateurs. Typiquement, un des premiers patterns à être apparu, c'est le Blue-Green Deployment, ce qu'on appelle aussi dans la langue de Molière, la bascule par plaque. Et Marcel, t'as vu, j'ai fait un nouveau wagon Retour vers le futur. Par contre, ça serait quand même bien qu'on puisse le mettre en service avant la sortie du film. Pas de problème, on fait ça la semaine prochaine si tu veux. Déjà? Ouais, et j'ai une astuce. Maintenant j'ai 2 trains. Ouh. Et quand j'ai besoin d'en mettre un jour, je le mets sur une voie de garage, on fait toutes les modifications qu'on a besoin de faire, et puis une fois qu'il est prêt, on envoie les utilisateurs sur ce nouveau train. Pas bon, ouais, comme ça, pas d'interruption de service. C'est ce qu'on appelle le zéro downtime. Et puis en plus, comme le train vert il est à clé pendant ce temps, on va avoir le temps de vérifier que tout va bien dedans, juste avant de faire basculer les utilisateurs dessus. C'est ça, on va pouvoir prendre le temps de faire nos derniers tests d'acceptance, et puis d'envoyer du trafic. Malingue. Ouais, mais du coup, s'il y a un problème... Ouais, ça peut arriver, ouais. On fait quoi? On rebascule sur le train bleu? Oui, en faisant attention à notre structure de données. Il faut qu'elle soit compatible entre le train bleu et le train vert. Ah bah oui, parce que dans le train vert, on est en train d'introduire les billets de 3e classe. Parce qu'il y a toujours des gens dans le train bleu pendant ce temps, et donc le contrôleur sur sa souche à billets, il va rien comprendre lui. C'est ça, c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention à ce que nos modèles de données puissent évoluer doucement du modèle du train bleu vers le modèle du train vert, tout en restant rétro-compatible. Oui, en fait, il nous faut un train turquoise. Alors on n'appelle pas ça un train turquoise, mais en effet, il va falloir faire en sorte que nos modèles de données soient rétro-compatibles dans la migration du train bleu au train vert. Maintenant qu'on sait jongler avec des trains et router nos utilisateurs en fonction du service, on va pouvoir appliquer des nouvelles pratiques, comme par exemple tester les fonctionnalités en envoyant des vrais utilisateurs dessus. C'est ce qu'on va appeler l'A/B testing. On va ajouter des métriques dans notre application et on va regarder dans notre exemple si les utilisateurs vont plutôt vers le train vert ou plutôt vers le train bleu. Comme ça, si les nouveaux sièges de première classe ne sont pas aussi appréciés que le marketing le pensait, on le saura rapidement avant d'avoir basculé tous nos utilisateurs sur ces nouveaux wagons. On va par exemple envoyer 10% des utilisateurs sur ces nouveaux wagons, mesurer leur taux de satisfaction et en fonction de ça, soit décider de généraliser ces nouveaux wagons, soit les retirer. Bon, ça serait dommage, ils sont chouettes ces fauteuils orange fluo. Ouais. On peut même être tenté d'expérimenter un peu plus. Une nouvelle fonctionnalité, innovante mais pas forcément finalisée, on va pouvoir envoyer cette nouvelle RAM à nos utilisateurs et avoir des métriques concrètes pour savoir si l'adoption se fait et si la fonctionnalité leur plaît. C'est ce qu'on va appeler le canary testing. De la même manière que les mineurs utilisaient des canaris pour éviter les coups de grisou, on va dans notre cas par exemple envoyer 0,1% de notre population vers les nouveaux wagons avant même que la fonctionnalité soit terminée et regarder comment elle est accueillie. Par exemple, notre nouveau train avec la zone baby-foot, on va pouvoir le mettre en service même s'il n'est pas complètement fini et on va avoir des métriques concrètes de savoir si les gens sont contents. Typiquement en période de Coupe du Monde ça va plaire, en plein Noël peut-être pas. L'idée est bien entendu pas de mettre un train qui ne tienne pas la route en production, mais de pouvoir expérimenter sur une petite proportion de la population. Après, on peut être joueur. Par exemple, notre nouvelle fonctionnalité de contrôle des billets sur le quai. Donc sans contrôleur. Pas de contrôleur dans le train, moins de dépenses, ça paraît génial. On va pouvoir l'utiliser sur un seul wagon, un seul train, un seul trajet, juste pour avoir quelques métriques qui reviennent du terrain, voir les effets de bord. Par exemple, cette pauvre maman qui ne peut pas faire un bisou à son fils dans le train. C'est ce qu'on va appeler le dark launching, c'est-à-dire déployer une fonctionnalité sans forcément prévenir les utilisateurs et puis regarder quelles sont les réactions. Je suis ton père. Non! Pas Dark Vador, Dark Launching. Ah oui, pardon.
Ensuite, on peut décider tout simplement de casser notre train en petits morceaux. Tu veux dire détruire le monolithe? Oui, par exemple, on va emmener les utilisateurs d'un point A à un point B sans forcément qu'ils sachent par quel wagon ils sont passés. C'est comme ça qu'on a lancé notre service serverless. Ah oui, le service extrêmement rapide et léger, étendu et super sexy. Tous nos utilisateurs montent dans le train traditionnel, sauf ceux qui vont vers la voiture numéro 3. Eux vont prendre le TTGV. Et c'est grâce à ça qu'on a pu moderniser le service sans toucher un seul boulon de notre architecture JEE. JEE pour le train justement étudié pour durer une éternité. Grâce à cette technique, on va pouvoir remplacer progressivement des petits morceaux de code sans toucher à l'application legacy et rajouter ainsi des nouvelles fonctionnalités. Eh ben nickel. Et puis avec cette nouvelle infrastructure, on est prêt pour affronter les nouveautés technologiques. Comme tu dis. Allez, monsieur Spock, energize!